se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. One, two, testing. One, two, testing. Loulou, on enregistre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, One, 1, two, 2, 2, testing. 2. On est où ici, là? 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est beau, le test est fait. On est où ici? C'est commencé. Louis? Hein? On est où ici, là? On est au Mirage. D'abord, on vient de jouer notre petite ronde de golf. On a joué une ronde de golf, 9 trous. On a joué 9 trous. Pour tester ce que ça va donner, filmer du golf pendant que ça se joue, tu sais. Ouais. Ça va te faire un bon show? Se faire suivre par des caméras? Fait qu'on regarde, compétition. c'est interactif. Exactement. Vous nous direz ce que vous en pensez. On va mettre ça en ligne dans pas long, là. Puis... Ouais, on va mettre ça en ligne. Ouais. On a joué à 3. On a joué à 3, un petit skin à 3. Ouais. Pas de gagnant. Égalité En première place, vous deux. Ouais. Mais en points, on a calculé le score. Fait que tu as joué 46. Ouais. Ça n'a pas été une grande game. Non, on a toutes les trois. J'ai joué 49 puis il a joué 50. On a pioché. On a pioché. On a... Mais début de saison, on n'a pas joué. Non. Mon épaule tough la run. Ça, c'est l'épaule que Sébastien Benoît t'a déchiré, là. Oui. Mais non, tu peux pas continuer à dire ça alors que tout le monde a vu que c'était pas de la faute de Sébastien. C'est pas ça que tout le monde, les gens ont vu. Oh. Ah, c'est drôle parce que c'est pas mal ça que tous les gens ont vu. Non, les gens font comme c'est pas clair. Il y a quelqu'un qui nous a écrit ça va finir en film par Oliver Stone qui va faire comme. Il y avait un deuxième shooter. Il y avait un deuxième shooter dans l'aréna. J'ai pas haï ça. Il y a une chose mais il y a une chose, on n'a pas besoin de film d'Oliver Stone pour statuer que t'as ton slash vicieux sur PY. Pas pour revenir encore. Non, mais les gens m'en ont parlé. Moi, il y a des gens qui sont venus m'en parler. Puis des gens haut placés, là. Des gens que je connaissais même pas. Qui sont venus, ils m'ont vu dans un événement, ils sont venus me voir. C'est quoi ton point? Ils ont dit, Sacha, faut que je te parle. Deux choses. J'adore. Attends une seconde. Il dit, j'adore la poire et le fromage. Ce gars-là, il était poli quand je faisais le ton, il se fermait. J'adore la poire et le fromage. Ça, c'est le premier point. Prends du galon. Deuxièmement, le slash de Louis sur PY, pas fort. Puis il t'a dit ça à brûle pour point, sans introduction. Non. Ou comme tu dirais à l'improviste, là. Il y a des conspis, là. Des conspis. Non, mais j'ai parlé contre eux autres. Fait que les gens se vengent, là, comme ils peuvent, là, parce que. D'autres conspis-là pourraient nous. J'ai eu des prises de position, moi, là, assez carrées dans le passé. Fait que c'est des fois les gens viennent se venger. On oublie que c'est le point tournant du match. Mais de toute façon, tu m'en parles comme si je niais avoir fait ça. Je l'ai dit. Ouais, mon seul point, c'est que t'as pas fait de prison pour. Tu comprends? On dirait que t'as pas payé. Il n'y a pas eu réparation. Ça faisait 1 heure qu'il gossait. Ah oui, sur ton bâton. sur tout, sur les bras de mes défenseurs. Hey, moi, j'étais un capitaine de cette équipe-là. Hey, on en a assez parlé de cette game de hockey-là. Là, je pense que les gens sont vraiment. Peut-être, mais il y a vraiment quelque chose de nostalgique. Moi, j'ai vraiment aimé chaque minute de ça, le voyage. Puis nous, on continue à s'écrire. OK. Oui. Là, je devrais pas le dire, mais je vais le dire pareil. Oh non. Cette semaine, j'ai eu des pourparlers. OK, c'est ça. Tu vas le dire? Je vais le dire. Mais donne pas de date. Mais je donne pas de date. OK. Puis là, il y a des gens à Québec qui regardent vraiment pour organiser la partie à Québec. OK. Il y aura une équipe de Québec. Les radios là-bas, puis tout. Et là. Puis je suis content de savoir que P. Weiler est reconnu comme étant quelqu'un de Québec. Donc, il jouerait dans l'autre équipe? Oh yes. T'es sûr de ça? Oh, je te confirme. Puis moi, nous autres, on se ferait notre équipe des poires et des fromages. Fait que ça serait poire et fromage dans la même équipe. Oui. Puis là, moi, je pense pas que je pourrais jouer. Non, toi, tu coacherais. Ouais, avec à cause Sash. de ton épaule. Moi, je suis partant. OK. Fait que, puis là, on essaie... Moi, je serais le capitaine. Ce qu'il faut, pour vrai, la seule affaire, c'est que là, la première, on l'a faite un peu improvisée, mettons. Ben, oui, ben... On l'a commencé un peu ses genoux en blague, là, puis ça a fini moins improvisé qu'on pensait. Là. C'était très bien organisé, puis toute la gang là, de KO. Sauf qu'il faudrait qu'il y ait un commanditaire. Oh, ben ça n'est pas vraiment un commanditaire. Là, justement, le gars qui accusait Louis d'avoir quasiment assassiné, puis ouais, il pourrait peut-être travailler. Jugement, moi aussi, fait un chèque. Au contraire, c'est un grand fan. Fais attention, c'est un grand fan de parce que c'est un fan que du jugement. C'est un grand fan du podcast. Ben oui, justement. Non, il n'a pas compris. Mais c'est ça pour dire que ça prendrait un commanditaire, là, parce qu'on pourrait le mettre sur notre chandail, on pourrait faire de quoi, mais
pour la fondation, si on est pour aller à Québec, là, il faut quand même... Oui, on va le faire de la bonne façon. On va être dans J'imagine qu'il va falloir amener des joueurs à l'hôtel, des affaires comme ça. Oui, absolument. On va tout faire. Autobus voyageur. Puis un autobus voyageur avec, à notre image, là. Poire et fromage, tout le kit, là, tu sais. Oui, on boit tout le long, puis... Non, au retour, ça. Mais à l'aller, là, on va être concentré. On va avoir nos écouteurs, on va écouter notre musique pour être dedans. Puis quand on va arriver pratique, le kit. Penses-tu que PY accepterait de jouer contre nous? Moi, je pense que PY va jouer avec nous. De toute façon, t'es pas dans l'équipe. Non, mais c'est moi qui coach? Il va bencher, là. Ouais, non. Pour vrai, je pense qu'on a besoin de PY dans notre équipe. On a besoin de PY, on va avoir toute la gang là, qui savait jouer puis qui ont eu du cœur, c'est-à-dire notre jeunes, équipe. On va mettre les jeunes là, ensemble. Là. Notre équipe. L'équipe des fromages. Notre équipe, on avait du cœur. Notre équipe, on avait... Cédric Séguin, Andy Maillé-Pressoir. Ouais, mais je veux bien, mais tu sais... La défensive, là. En fait, comme je te dis, il y en a qui pourront pas venir. Pat Robitaille, Fierté de Québec. Jean-Thomas Jobin, Fierté de la Ville de Québec. Ouais. Pat Robitaille, je répète, là, j'ai regardé beaucoup d'extraits, là. Il y a eu la deuxième étoile. C'était Jean-François Barry qui a mérité. Oui, c'est Jean-François Barry qui a mérité et tout le monde a été surpris, là. Je veux dire, on dirait que... Mais je sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'avais juste la misère à je l'ai pas vu de la gang. À contenir mon mal. Puis j'ai fait comme... C'est qui de notre équipe qui a le plus de points? Ils ont dit Pat Robitaille. Je dis, OK, Pat Robitaille. Ah, ça a été une mauvaise décision. Ben, pas moi qui l'ai prise. Non, c'est Isabelle Etier qui l'a prise. Hey, Isabelle Etier, elle a les épaules larges, hein? Ben, c'est de sa faute, Amy... Non, c'est pas de sa faute, c'est grâce à elle. C'est pas pareil. Peu importe. Hey, là, on fera pas 20 minutes encore ce type de game-là. Fait que là, peu importe. Mais là, on a fait du golf aujourd'hui. Ouais. Mais c'est le fun pour vrai, le golf. Je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que on a le temps. T'sais, on a le temps d'établir quelque chose, on a le temps d'établir une dynamique, on a le temps aussi d'avoir des shots ce sont des belles shots aussi, c'est beau pour vrai, puis il faisait super beau. Drone, on va voir. Ah ouais, je suis très, très, très excité de voir ce que ça va donner. Pour vrai, le concept, vous avez parlé tantôt avant qu'on commence le podcast, il est bon. Tu sais, de le faire comme à 8 personnes. Oui, on fait deux équipes de 4. Puis comme ça permet aux gens de... Les gens peuvent suivre. Tu sais, chaque trou, c'est le public viendrait? Ben oui. Non, ça, je pense pas. Pourquoi pas? Ben, pas ici, là. Non. Pour vrai, tu sais, les tournois de la PGA, quand ils vont à des endroits en particulier, c'est pas toujours, là, je parle pas d'Augusta, mais c'est pas toujours les plus beaux terrains. Non. Les terrains ne permettent pas que tout le monde vienne marcher sur le terrain. Sur le terrain. C'est ça. Fait que c'est sûr que nous autres, on pourrait pas inviter du monde ici. Là. Mais peu importe. L'idée, c'est... On va le faire au Mirage. Ouais, l'idée, c'est d'en faire un Ryder Cup. Mirage de nous avoir... Ah oui, vraiment, mon Dieu. Nous accueillir de même. C'était un grand privilège de faire ça aussi, comme c'est un 9 trous tout seul, là, avoir le temps. Là. Ouais. Puis, c'était le fun. C'est le fun. Fait que, mais il n'y aurait peut-être pas du public, mais à moins qu'on prenne une personne du public dans chaque équipe. Ah, ça, c'est le fun. Un nombre restreint, là. Tu sais, un nombre... Non, mais une personne de chaque... 4 contre 4, on prend 3 artistes chaque bar, puis une personne du public. Ouais. Ben, moi, ça pourrait être mon cousin. du public, lui, tu sais. C'est vrai que c'est vrai. Mon cousin, il va jouer dans mon équipe. Non, mon cousin joue dans mon équipe. Si je joue au golf, si j'ai mon équipe, mon cousin, Jean-Sébastien Lucier, numéro 16, si je ne me trompe pas, va jouer dans mon équipe. Ça, je te le dis. Si vite arrivé. Donc, je te le dis, il joue dans mon équipe. Techniquement, c'est le public. C'est pas... Mais, OK, non. OK, on va faire une affaire. Lui, il est pas... Ça va être un... Faut être UDA pour jouer dans l'équipe, OK? Il a le temps d'aller chercher ses crédits. On prend quelqu'un qui n'est pas UDA. Ouais. Mais quelqu'un qui ne l'est pas, c'est l'autre qui choisit la personne qui va dans l'équipe. Moi, je choisis... C'est pas grave. On fera pas les règlements pour contrer mon cousin. Là. Je veux dire, si tu veux pas qu'il joue, il jouera pas de problème. Tu géreras ça avec son père, man. C'est un petit rêve à son père, pas de trouble, man. Si tu veux le... Hey, stresse pas avec ça, là. Pour vrai, pas de problème. Non, on va jouer avec lui, là, pour le fun, là. Ben, c'est ça. C'est sûr que je vais essayer de le battre, là. Pas avec des coups, là. Avec des coups, justement. Oui, mais je vais essayer de le battre. Non, mais il va être trop fort. Mais non, voyons. Il va être trop fort. Non. On va l'amener. Il va jouer avec moi. Là, maintenant, reviens-en. Reviens-en. Il va jouer avec moi. OK, ça veut dire qu'il faut que je me trouve quelqu'un... Mais non, mais c'est ça l'affaire. C'est que tu peux pas trouver comme... tu trouveras pas un gars qui joue Scratch. Mais il est pas Scratch, là. Mais non. Non, il est 75, 76. Ben non. Mais t'es-tu débile dans la tête? Non, il est 82. Là, arrête non, mais ça devrait être plus ça la règle. Hey, t'es qui, toi? Ça devrait être plus ça la règle. Hey, t'es qui, toi? Sacha Gavami. T'es qui, toi? Tu l'as même pas vu jouer. Moi, je fais confiance aux gens. Moi, j'ai demandé. Tu m'énerves. Moi, j'ai demandé. Il y a ton accent de Victo qui sort. Moi, j'ai...
Drummondville? Drummond. Drummond. Tu l'as même pas vu jouer. Hey, tu l'as même pas vu jouer. T'es qui, toi? Tu l'as même pas vu jouer. Non, mais tu l'as pas vu jouer? Non, mais pour vrai, tu l'as... Moi, j'ai demandé l'autre fois. J'ai dit, ça a l'air que t'es un crosseur au golf. Il joue 78... Il était rendu 75-76. Là, on jase un peu, ça fait 45 secondes. Il joue 78-80. On continue à jaser, ça va être 82-85. Louis-Jean Cormier joue combien? Louis-Jean, c'est parce que... Ça varie. Ça varie. C'est parce que Louis-Jean, là, il joue une game de golf esthétique. Tu vois-tu? Il est beau. Il est beau, il joue bien, il a l'air calme. Il est toujours calme. Il est calme. Il est à l'opposé de moi. Ouais. C'est étonnant qu'on soit amis. C'est smooth, puis t'as l'impression qu'il vient de jouer 69, puis finalement, il a joué 89. Non, t'sais. il joue pas 89, il joue mieux que ça. Ah non, écoute... Louis-Jean, là, il va jouer 85 en bas. Non. Non, mais Louis-Jean peut jouer 85. Oui, mais il peut aussi jouer 95. Ouais. Mais comme son cousin. Ben non. Mon cousin ne jouera jamais 95, non, mais... Son cousin, il va jouer 80. 85. Fait que là, vous ferez 2 équipes de 4. Ah, l'été passé. Ne me touche pas comme ça, Louis. C'est extrêmement agressif. L'an passé, il avait pas joué. C'est tellement rochant. Il avait pas joué de l'année. Mais c'est un gars comme ça. Puis il a joué... 84. 2, à mon souvenir. 82. 82, il avait pas joué. Ben, non. pas joué. Mais il joue pas, il a pas le temps. 82, le gars a pas joué de l'année. Ouais. Fait que là, si on fait ça, si on fait un Ryder Cup, pas un nono, moi là, il va aller se pratiquer, il va nous tirer un 78. Toi, t'es pas un esti de nono. D'abord, non. faut qu'il Ok, donne je des prends coups. José. Je vais demander à José Théodore. Ok, pas toi. Ça Tout le monde rit. Ce foursome-là. Hey, José Théodore, à chaque fois d'ailleurs, il est au rendez-vous, hein? Non, c'est sûr que. Ça dépend, c'est quelle date, là? Parce que faudrait peut-être que je prenne un résident canadien. Ça aiderait peut-être, là. Mais je sais pas quand. C'est qui les meilleurs golfeurs UDA? Ou golfeurs? Ou les okay, hommes-femmes, c'est qui les meilleurs? Écrivez-nous, là. Écrivez-nous. On va voir avec ceux qui nous écoutent. Les meilleurs golfeurs UDA. Je peux pas. Je le sais pas. Non, c'est une drôle d'affaire. Ben, tu sais. Je le sais pas. Est-ce que Jean-Michel Anctil retournerait au jeu pour nous? Jean-Michel, je pense que son dos, il est un problème. Ouais, mais il a joué au frisbee golf pas mal, là. Ouais. Ça c'est bizarre comme sport, hein? Pas sûr, c'est un sport. Je vous lance ça à la maison. Non, ça fait un peu. Ça, puis le foot golf. Vous avez vu le foot golf, ouais. Avec les gros trous. Ouais. Ça, j'aille pas ça. C'est bizarre, le mané, là. Mais les frisbees dans l'espèce de net en métal, là. Mais il y a aussi ce que je t'ai envoyé comme sport, là, le tennis-baseball. Ah oui. Ça avait l'air fou raide. Ah, mais ça se peut pas. Ça doit être dur, là. Ça doit être le fun. Avec ta raquette de tennis, l'envoyer. Aïe. C'est plus l'âge, man. Avec ta raquette de tennis, l'envoyer au premier, là, puis être drette. Tu sais quoi, man? Tout ce qu'on dit là, tu peux rien faire de dessus. Tu peux arrêter ça. Non, je peux. OK. Fait que c'est qui les meilleurs joueurs UDA? Ça nous prendrait une fille aussi. Au moins une. Ben oui. Fille. Fait que ça en prend 3, une fille. Qui UDA joue, tabarouette? Il a levé la main dans la salle. Écrivez-nous. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a plein. Mario Tessier, ça doit être un bon joueur. Mario Tessier, c'est il a la shape d'un bon joueur. Max Lalonde, il joue, là. Ouais, mais c'est pas un UDA, là. Non, c'est un juste non, c'est un chum. C'est un chum, mais là... Max Lalonde, c'est base. Mais c'est un sale joueur. Ouais, hein? Ah ouais, puis il est beau à voir jouer. Mais il peut pas jouer avec moi. Ben non, il est dans mon équipe. Qui est-ce? Dans les fromages. On donne les fromages. Moi, c'est mon équipe, mon gars. Là, on joue... Décrochez de votre game de hockey, là. Moi, José pourra pas venir. Fait que je vais prendre Max. Non, voyons. Le gars, Hein? Non. Là, on va faire un repêchage. Tout va bien aller. Faut d'abord statuer qu'est-ce qui est UDA, là. Dans le sens, ça prend-tu vraiment tes numéros UDA ou c'est juste. Mais là, il est animateur de radio à BPM. Moi, j'ai pas de problème. C'est un UDA. Eh bien, c'est sûr que c'est un UDA. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je sais que personne n'écoute tout le TVA Sport, mais c'est considéré comme de la télévision. Pas le choix d'inviter Max Lalonde. Merci de ça, c'est sûr qu'il est avec nous autres. Ben oui. Bon. Avec moi. Avec moi. D'autres. Hey, tu peux pas avoir... C'est quoi? Je veux mon cousin. Je veux Max Lalonde. Je veux Tiger Woods. Ça va, maintenant, tu peux pas avoir tout le monde, là. Puis non, écoute, le petit Mexicain, il va jouer avec qui, lui? Avec moi? Je suis pas UDA. Mon équipe? Moi, je suis pas UDA. All right! C'est mon team. Je suis UDA? Arrange-toi, mon gars, là. Ben oui, t'es UDA dans mon cœur. OK. Ah oui. Puis les DA de son cœur. Fait que mon équipe... Très peu d'UDA, moi, par exemple. Toi, t'as plus d'UDA que moi. Ben non. À Véro et toi, vous avez plus d'UDA que moi.
Grâce à Véro. Oh, là, tu viens de doubler. Tu viens de... Non, mais moi, mon équipe est pas mal faite parce que, tu sais, c'est Max Lalonde, c'est Sacha, c'est Louis-Jean Cormier, c'est mon C'est vrai cousin, qu'on a les c'est bons moi. golfeurs. C'est n'importe quoi. On a dit qu'on était 4 contre 4. Ah, c'est 4 contre 4. Bon, ben, je vais enlever... tu vas enlever qui? Je vais enlever la personne qui peut pas. Moi, ça, c'est mon team. Ton cousin? Non, ça, c'est mon team. Moi, je connais des gens, là. Ça, c'est mon C'est team. pas long, hein? Puis il y en a un de la gang qui pourra pas. Un coup de bord à clou, là. Bord. Ça a été tard. Rien de moins. En tout cas, ça, c'est mon équipe. quand qu'on fait Mon ça? équipe est faite. Ben, C'est c'est quand peut-être qu'on le Sacha fait? qui peut pas, là, parce que Sacha n'est pas idéal. Tu sais, on niaise. Peut-être qu'il pourrait être notre coach. Tu sais. Moi, en fait, veux-tu que je te dise, Sacha, c'est mon cadet. Hey, là, ça, Hey, ça serait... ça suffit. Là. Ah oui. Oh, man. Là, là, Ah oui, ça, c'est moi, bon. j'assume. Donc, Non, non, come non, on, non, come non, on. non, T'es non, mon non, cadet, non. tu vas me dire quel bâton, tu vas me conseiller, ça va être malade mental. Sacha, Avoue. on t'a acheté une chienne blanche. Ah ouais, avoue. Ah, ça, tu Ah vas ouais, être Sacha, c'est bon ça. OK, on l'a. C'est bon. On l'a. Ah, moi, mon cadet, c'est qui? C'est Laurent Duvernay-Tardif. Ah oui! OK, on l'a. Ah oui. OK, mais Ah, il il- voudra pas parce qu'évidemment, il y a d'autres choses à faire quand... Si je me fais mal, il va me blesser. Fait qu'il va pouvoir me guérir. Ah non, mais pour vrai, c'est une bonne idée, ça. OK. OK, là, on l'a. Sacha, c'est le... Fait qu'on est en dessus. Il faut faire ça mois d'août. OK. Fin août. Oh mon Dieu, je suis excité que Sacha soit mon cadet. Fin août. Finalement, je serais Tu sais, pas parce que moi, je prends disponible. une pause. Là. C'est l'autre affaire. Moi, je prends une Ouais, pause. ouais. J'ai des spectacles, je m'en vais en vacances en famille. Je Une prends une vie. pause. Moi, je pars en vacances fin août. Faut que ce soit mi-août. On va l'organiser, ça, c'est pas grave. Mais on il va y a le s'organiser là. pickleball aussi, là. Ça, c'est de l'automne. Là, mon amour, Septembre. mon bébé, ton épaule ne te permet pas de jouer au pickleball. D'après moi, je peux. Oh oui. Je te bats-tu de la gauche? Non. Mais attends, ça, Si je me pratique tout tantôt, l'été de t'as la fait gauche. ça, puis t'as eu mal. Fait que- Tu sais, je sais, t'as fait un simulacre de... Je peux pas beaucoup aller le mouvement derrière, c'est pas... Mais là, il faut dire que le golf m'a peut-être pas aidé, là. Il frappé une ou deux facs, là. Louis, tu vas te faire opérer en décembre. Ouais. Fait que tu peux pas jouer, tu comprends? Mais c'est en décembre. Ben c'est ça mon point. S'il faut que tu te fasses opérer dans la vie, tu Ouais. peux pas jouer. Mais je suis déjà blessé. Quand même que je suis très blessé. OK. Qu'est-ce que ta blonde a dit quand t'as devrait être appris fière. que... Pas important. OK. Tu Pas important. sais, quand tu as dit « Ah, faut que je me fasse opérer Elle a même pas eu de réaction. », pourquoi? Elle a fait... C'est ça. Ben, Elle veut même, exactement. elle veut même plus perdre de temps que moi, tu sais. Les gens sont comme, hey, tu dois être déprimé, hein? Tu dois vraiment être découragé, tu te fais réopérer. Elle est là au bout. Ah, lâchez-moi. Il court après. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un petit peu. Mais non, mais si je me réchauffe bien puis que je joue pas au golf avec, puis que je mets ça me mets dans la glace, OK. Une chose à la fois. Bon, tu prends une pause cet été. Je prends une pause. Moi, je vais continuer parce que nous, je travaille. Là, Ouais, Fait que- on va rester sur le compte de la paille Ouais, de fromage. sauf que je vais faire un... Pour ceux qui aimaient Grand Écart à l'époque, là, Ouais. je vais parler plus de sport d'endurance, du sport d'homme. Là. Pas ce que tu fais, là. C'est du sport de tu sais, vélo. Il y a Antoine... C'est sûr que le vélo, c'est pas pour les femmes. C'est ça que tu veux dire? C'est ça que j'ai compris, C'est moi. épouvantable. Hey, ça, C'est, mon gars, c'est du sport d'homme. Ouf. Ah, c'est sûr, Geneviève Janson, Ouais. Aline Bessette, c'était faut que je mette vraiment distance. Fait que le Tour de France C'était s'en le vient. sexe faible. Avec Antoine Duchesne, je vais en parler. Ça, c'est un chum, un gars du Saguenay-Lac-Saint-Jean Ouais, ok. qui a fait le Tour de France à quelques reprises d'ailleurs. Quand même, hein. J'y annonce. On va en parler Qui a fait ensemble. le Tour de France, d'après moi, il sait. Non, j'y annonce pas qu'il a fait le Tour de France. J'y annonce qu'on va faire ça cet Ok, ensemble. d'accord. Mais sur le compte de la poire. Je veux qu'on reste dans ce brand-là. Et tu peux-tu lui poser une question, mais c'est ça, il peut pas répondre. Dis-moi. Moi, je prends pour acquis qu'ils sont tous dopés. C'est sûr que Ben, tu prends pour acquis qu'ils sont tous dopés. Écoute. Puis que Lance Armstrong, au final, c'est quand même le meilleur. Ah oui, Non, mais ça, c'est le meilleur des ça, dopés. oui, mais là, c'est C'est une impossible discussion. qu'ils sont tous dopés. Ils Arrête. sont pas tous dopés, ça Voyons se peut donc. pas. Pourquoi ils se doperaient pas tous? Non, mais s'ils sont tous dopés, ils se font tous tester, ça serait comme un... Ils connaissent tous les trucs? Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on est en 2003, là, puis qu'on est en train d'analyser les performances de Lance Armstrong à Non, mais- son 3e Tour de France. Là. Puis là, tu vois, toi, tu travailles comme un con. Puis là, tu montes, puis ça brûle, ça fait mal. Là. Puis brûle les jambes, puis ça brûle Ça, là, les poumons. puis ça, on en parlera, là, puis Ça je veux dire, fait- c'est pas si, de... Ça fait mal. Tu sais, t'es pas ça, assez... Ça doit faire mal, épouvantable. Puis là, tu vois l'autre à côté. Hey, c'est tentant de ça swing une seringue. Ouais, mais ça fait mal pareil, tu comprends? Peu importe, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, dopé Ça fait ou mal, non. mais au moins, tu finis avec les millions, puis... Ah, mais là, c'est là que tu te trompes, mon gars. Et c'est ça, moi, qui Ça me gagne fascine. combien, le gagnant de Tour de France? OK. Alors, je vais vous enlever votre fun, là.
des gars, OK, bon, on prend une équipe du Tour de France, OK, parce que c'est facile à comprendre. Ouais, là, sont 6? Non, ils sont 9. Okay? Ils sont peut-être descendus à 8 depuis une couple d'années, là, mais normalement, ils sont 9, OK? Mais les 9 cours? Ou bien il y a des... Non, les 9 cours, tout le long. OK. S'il y en a un qui Il n'y a lâche... pas des backups? Non. Il y a une large, vous êtes 8. C'est fini, c'est ça. Tough luck. Exact. OK. Parce que dans le Tour de France, tes équipes sont constituées normalement d'un ou deux grimpeurs, Ouais. d'un meneur, celui qui est peut-être capable de se rendre au bout, donc d'être dans le top 10. Tu sais. Ouais. Il y a des sprinteurs qui vont gagner des étapes assez plates, tu sais, des étapes de plat. Sur le plat, pas. Exact. Ouais. Puis tu vas avoir des helpers là-dedans. Là, Des helpers qui coupent le vent. Ouais, puis des helpers qui coupent le vent, des helpers qui vont chercher de les gourdes puis qui les amènent aux gars, tu sais, là, de base. Là. Ah oui, dans le char qui essuie, là. Ouais, les autres, ils reculent, ils se remplissent le maillot de bidon, puis ils repartent rejoindre le groupe. Puis ils donnent des bâtons de... Fait que celui qui est le mieux payé aujourd'hui, il doit être à 2 millions d'euros par année. Le meneur, là. Le mieux payé en ce moment, en 2 puis 3, là, on fouillera, là, mais c'est Dans pas... le monde, tu veux dire, ou par équipe? Dans le monde. 3, 4 millions, 2... Ah, même pas. 2 millions d'euros. Ça, je te dirais que c'est le top, OK? Ça descend à 1 million et demi, c'est du top. 1 million, c'est du gros top. Là. Ça, c'est les meilleurs au monde, OK? Puis après ça, tu descends dans l'équipe. Fait que normalement, au Tour de France, dans une équipe moyenne, tu vas avoir un gars qui fait 1 million et demi, t'en as un autre qui fait 800, puis le reste, jusqu'au dernier, le dernier doit faire 80 000, 100 000 par année, maximum. T'es-tu sérieux? Ah oui. Puis mettons, là, quand ils gagnent une étape, Alors, une bourse, puis qu'ils splittent à la gang? Ben oui, ils vont splitter. Le gars, il va sûrement le splitter, tu sais. Il va splitter avec les deux qui l'ont aidé ou affaires de même. Mais normalement, il split par équipe. C'est pas une bourse de débile, là. Chaque étape, c'est pas une bourse de débile, là. On s'entend, là. Fait que, je te le dis, le Tour de France, les coureurs cyclistes sont des malades dans la tête parce qu'eux, c'est des sportifs. Ils sont forts. Je comprends, mais mettons, c'est très fort en Europe, là, évidemment. Là. Mettons, les 20 meilleurs du monde. Là, il doit y avoir des commandites. Ben, ils ont des commandites, mais c'est des commandites qui sont pas des commandites de fou. Ça n'a rien à voir avec le sport professionnel, là, parce que la grande différence, c'est qu'un tour cycliste, une compétition cycliste, ils vendent pas de tickets pour ça. Les gens sont sur le bord de la route puis ils regardent. Fait qu'ils peuvent pas vendre de billets. Fait que là, mais il y a des deals de télévision. Mais ton deal de télévision là, du Tour de France, là, ça dure 7 heures, une compétition. Ouais. Fait combien, tu penses? De cas d'écoute? Pas des tonnes. Fait que tu sais, tes droits pour un Tour de France, c'est une épreuve. T'as le Tour d'Italie, t'as le Tour d'Espagne. En France, il doit y avoir des gens qui écoutent ça comme assidûment, minute par minute. Oui, puis non. Tu sais, tu regardes pas une étape pendant 7 heures. Souvent, tu vas pogner l'étape à partir de la 3e, 4e heure. T'sais. Le sport européen, c'est un autre monde. C'est une autre patente, le modèle d'affaires. C'est vraiment une autre patente. Différent aussi. Fait que, tu sais, ils vont... Oui, mais le foot, le soccer, c'est ça, mais c'est une autre patente. Tu sais, regarde... mais si tu vas le drop du foot pour après, je suis pas un expert du sport européen, mais c'est pas la même culture de... Les revenus de télé, les revenus commanditaires, publicitaires. Américains, c'est gros, ça. Je te le dis, c'est une autre patente, le vélo. Ça n'a aucun lien. Et aujourd'hui, puis ce qui est fou, là, aujourd'hui, un vélo élite, là, puis ça coûte le prix d'un char. C'est fou raide. Là, okay? Moi, dans mon temps, là, puis je le dis dans mon temps, parce qu'il y a 10 ans, là, je tripais sur le vélo à fond. Je capotais. Là. Je voulais m'acheter un extraordinaire vélo. Je me suis monté un vélo en achetant un cadre. Écoute, je l'ai acheté en Italie, en spécial, dans une petite boutique. Juste le cadre, je l'ai ramené, j'avais payé genre 2000 €. Puis j'avais acheté là, tout le groupe 7 Campagnolo, peu importe. Là, je l'ai monté en pièces, OK? Il a dû me coûter en tout et partout là, 6 000 $, 7 000 $. Ah, 6 000 maximum. Là, puis là, genre, c'était dingue, là. Tu sais, 6 000 à l'époque, je faisais pas tant de cash, là, tu sais, puis c'était capoté. Ouais. Je suis allé dans une boutique, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, chez Cycle Néron. J'arrête, j'entre. Premièrement, les boutiques de vélo, c'est plus du tout les boutiques de vélo d'antan. C'est-à-dire, il y a plus 80% de la boutique, c'est pas des vélos de course élite, là. 80% de la boutique, maintenant, c'est des vélos électriques. Des vélos électriques, oui. C'est tout ce qu'ils vendent. Et il y a quelques vélos élites maintenant qui sont encore là, mais tu sais, c'est plus ça la business. Là. La business des boutiques de vélo, man, c'est les vélos électriques. Là. Ça sort. Les gens mettent encore des cartes dans la roue d'en arrière, des fois, pour faire des bruits? Ouais. Puis, merci.
Puis le vélo... Je veux savoir, Le vélo, là, un cervélo, là... OK. Fait qu'un cervélo, un trek, peu importe, un vélo, tu sais, comme un bon vélo, là, pas le top, mais un très bon vélo tout de route, là, il est rendu à 19, 20 000. Ah ouais, là. Ben oui. Oui, je te le dis, là. J'ai regardé le prix, là. 19. Là, je regardais le prix, puis j'étais là. Puis il a fallu que je processe dans ma tête comme 1, 8, 9, 9. 1, 8, 9, 9, 9. T'as peu. 19 000? 19 000 piastres. Fait que c'est rendu ça le prix. Fait que le gars, là, il roule autour de France. Tu t'es pas habillé, t'as pas tes souliers, t'as pas... Non, il n'y a rien, là. Le gars, il roule autour de France à 100 000 piastres, 100 000 euros par année. Il paye pas son vélo, là. Il paye pas son vélo, mais il laisse pas, là. Souvent, il leur donne, là, tu comprends? C'est un vélo à 20 000 piastres, c'est le quart de ton salaire. Ouais, je comprends, sauf qu'ils font fitter sur toi. Oui, puis tu roules avec, puis quand tu sors de l'équipe, à mon avis, tu leur donnes. Wow. Mais non, c'est fou raide, là. Ton chum Antoine, là. Hey, Antoine, c'est ça. Le fait que je lui, il s'est pas rendu... il s'est rendu loin, Antoine. Antoine, il devait avoir un bon salaire. Non, mais il s'est pas rendu, je veux dire, multimillionnaire, là. Non, mais il devait avoir une centaine de mille, là, 100 000 par année, tu sais. Puis il a fait ça 3, 4, 5, 6 ans. Il a été dans Française des Jeux, qui est une grosse équipe. Là, il a tourné à Chicoute? Non, c'est une bonne question. Est-ce qu'il est, Antoine, en tout cas, on va y parler cet été, puis ça m'excite bien gros. Fait que mais Grand Écart, c'était beaucoup de courses aussi. C'était la course, c'était là, tu vas faire ça aussi, tu vas parler de course. Endurance, c'est aussi bien-être aussi. Ouais. Tu sais, je vais essayer de parler à du monde avec qui j'ai parlé longtemps. Tu sais, j'ai fait plusieurs épisodes, j'ai fait une centaine d'épisodes et plus. Puis avec une couple de mes chums aussi pour voir où est-ce qu'ils en sont rendus, tu sais, parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Fait que ça, je vais le faire cet été. Sachant, on dirait comment tu sais pas comment t'asseoir. Je suis tellement pas confortable. Mais ça, c'est des divans pour des adultes, fait que c'est normal. Mais tu veux-tu un petit banc d'enfant? Non, je vais être correct. Je vais me débrouiller. Peut-être en indien, t'asseoir en indien. On peut t'amener une petite feuille des crayons. Je vais me débrouiller. Je te regarde depuis tantôt. Ouais, mais j'essaie de me trouver... Mais toi, tu t'intéresses au sport, mais tu fais pas de sport. J'essaie de me trouver... Tu fais-tu du sport? Ben, je m'entraîne au gym, je joue au soccer. Non, sans joke. Je joue au soccer. Tu t'entraînes au gym? Ouais. Quoi? Come on. Quoi? Tu vas pas au gym? Ben oui. Ben non. Pourquoi pas? Ben, Sacha. Mais tu t'entraînes mal, c'est comme rien. Il y a quelque chose, là. Tu reviens, tu te gâtes avec une rangée de Fagio. Là. Qu'est-ce que t'as dit? Je l'ai mérité, hein? Je l'ai mérité, mon sac de Lay's au barbecue. Oui, je pense que t'as pas le droit, arrête. Écoute. Moi, je suis venu jouer au golf en pensant être le fun. Je me fais traiter de... C'est des blagues. Mais ça, c'est un joueur de tennis. Je joue plus, mais... Tu gardes avec une rangée de Fagio. Je savais pas que ça existait encore. Oh, j'ai mal, là. Hey, man, moi, je viens de mon propre temps, jouer au golf, me faire traiter de 4-5 pays différents. Hey, en plus, sait jamais. On sait pas. Me faire offrir la job de caddie. En fait, imposer la job de caddie. T'as combien de passeports? T'as oublié de... T'as pas payé ton fee en bas. Fait que juste avant de partir. Faut que j'aille payer mon fee en bas. Oui. Il commencera pas à jouer gratis. Mais il paye pas ici, là. Ouais, je paye mon fee. Mais non, mais pour vrai, je me sens pas mal parce que je trouve que tu as beaucoup de répondants. Non, mais t'es devenu... C'est pour rire. Là, depuis que tu es coach des fromages, je trouve que tu as pris une espèce de confiance. Confiance, oui. Mais de toute façon, le point, c'est que tu t'entraînes pas, c'est clair, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as déjà couru? T'as-tu déjà... C'est beau, des petits tétons d'homme. Ouais. Non. Je l'ai vu en chess, pour vrai. Il se tient encore, ce style-là. Ouais. Il est encore beau. Tu m'as beaucoup observé, hein? J'ai pris des photos. On voyait ça du monde. Tout le monde me demande comment la graine de... Enfin... Qui te demande? Oh, tout le monde. Des filles de... Mais pour vrai, tu sais que t'es devenu comme un sexe symbole. Là. Ben oui, donc Alice. Je l'ai jamais été, puis... Non, c'est clair qu'avant, non. On regarde des photos, c'est vraiment moins ça. Mais là, t'es vraiment rendu quelque chose. Là. Pour vrai, là, toutes les filles que je connais. Toutes! Hey, là, le range d'âge, là, vraiment large, là. Surtout des vieilles, j'imagine. Non! Mais je me rends... Moins de 30, là. Je suis d'un vieux, là, moi aussi, là, tu sais. Non, t'as encore... Je te le dis, tu t'es vraiment... Tu grattes large. Tu pourrais ramasser à la gratte. Comme dirait Claude Legault, Mané m'a dit ça, il dit, tu pêches à la dynamite, là. T'es dans la chaloupe, mon gars, tu lances une dynamite, ça te saute dans mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, hein?
Ben, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Rien. Je suis heureux avec ma vieille femme, oui. Oui. Sache aussi, une super femme. Ben oui. Médecin, intelligente, patiente. Ouais. Tout ça. Non, plein de qualités. OK. J'ai envie. Fait que moi, je vais prendre congé. Tu vas faire du grand écart. Ouais, je vais faire du grand écart, là, probablement une fois par semaine. Là, ou mais du grand écart, on dira pas ça. Non, mais ce que je veux dire, grand écart, c'est comme... Tu reprends un peu. Je reprends un peu, juste pendant l'été, là, la discussion du sport, c'est quoi l'entraînement? Le sport d'endurance. Endurance. Tu sais, mais c'est... Ouais, tu reçois Patrice Godin. L'as-tu déjà eu? Ben oui. Souvent. Plus je l'ai eu, Pat, mais je vais y parler, Pat. Tu sais, il est tout le temps dans des petites folies, là, quand même. Là. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup parlé pendant mes années avec Bruno, tu sais. Puis... Bruno? Ben, Bruno. Blanchet. Oui, c'est vrai, lui. Bruno, c'est une grande maladie mentale. Fait que... Lui, il a-tu consommé beaucoup plus jeune, à un moment donné, il a tout tourné ça vers l'exercice physique? Ouais, ben Bruno, Bruno, c'est un excessif. Ben, je pense, ouais. Dans tout. Fait que là, il est excessif là-dedans. Puis ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Bruno, puis un être exceptionnel, un ami. J'avais vraiment une personne fabuleuse. Je le connais pas beaucoup, mais je l'aime d'un amour infini, puis ce gars-là, ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Il a pas l'air malicieux, mettons. Mon Dieu, non. C'est un petit poulet, là. Ouais. Il est fantastique. Fait que je vais parler à Bruno. Je sais pas, je vais appeler ma gang. Puis tu viendras parler, parce que, tu sais, il va falloir que tu t'en fais du sport. J'en fais, mais je fais pas ce type de choses. Moi, je me suis acheté un super vélo maintenant, là. J'ai coûté super cher. Puis je suis parti, puis j'ai haï ça comme la première ride. Puis je me suis forcé pour aller faire une autre. C'était quoi ton vélo? Specialized. Puis c'est quoi, là? Tu l'as-tu encore? Oui, je l'ai encore. Il est rendu à ma maison de Floride. Tu l'as amené en Floride? Là, oui, je me suis joué à en faire plus là, finalement, pas fait plus là. Parce que les routes sont dégueulasses au Québec. Puis, fait que là, tu t'en vas, c'est vraiment pas beau. Puis les voitures te sifflent les oreilles. Je vais me faire bumper par en arrière. D'ailleurs. Me finir paraplégique dans un fossé. Ouais, non, j'ai vraiment eu peur. Mais c'est dangereux. C'est dangereux, il faut être habitué. Pour vrai, il faut être habitué. J'ai comme pas aimé le feeling. Là, en Floride, c'est plus plat. Les routes sont plus belles. Mais là, où est-ce que tu restes maintenant? Ouais. Là, t'es à l'endroit parfait pour faire du vélo. À Outremont? Ah oui. Mais les rues sont dégueulasses. Tu fais le chemin. Mais moi, une bonté Camillien Hood, là. Non, mais tu fais le chemin des castors, tu sais. Remembrance, puis après ça, tu fais les castors, donc Faut que tu montes la montagne? Oui, mais tu montes en montagne, c'est du 3-4% pendant 5-6 km. C'est fabuleux, là. C'est vraiment le fun, là. C'est vraiment trippant, là. T'es au meilleur endroit pour faire du vélo à Montréal, je te le dis. Fait que tu le ramèneras. Ouais, mais le ramener mon vélo, là, mais... Pour vrai, c'est vraiment cool. Fait que j'ai pas développé cette... Je voulais... Mais c'est tout équipé, là. Toute la patente. Qui t'a amené là? Moi, je suis allé seul. Je suis allé chez Cycle Néron, qui devrait être commandité. Ben oui, mon Dieu. En fait, si Cycle Néron, je le dis, là, est prêt à me prêter un vélo. Je veux juste qu'on me prête un vélo, parce qu'ils font ça des fois. Ouais. Fait que je voudrais qu'ils me prêtent un vélo de triathlon, parce que je veux me remettre à faire du triathlon. Tu sais, mon vélo de route, il est fantastique, là, mais j'aimerais me remettre au triathlon. C'est quoi la différence entre ton vélo de route et un vélo de triathlon? Ben, c'est pas le même vélo, c'est pas le même type de vélo. Un vélo de triathlon, ta position est différente, ton guidon est différent. C'est vraiment pas la même patente. Il me semble que le but, c'est pas d'aller vite dans les deux. Oui, sauf que la différence entre un vélo de triathlon, puis donc vélo de triathlon, vélo de contre-la-montre, souvent c'est la même patente, c'est que tu es en position extrêmement profilée. Comme ça, pendant 90, 180 km. Tu es vraiment comme ça. Alors que ton vélo de route, c'est un vélo qui est beaucoup plus malléable, qui va te permettre de grimper, qui va te permettre de... C'est complètement différent, là. OK. Complètement différent. Fait que, je le dis, Cycle Néron ou autre, hein, ceux qui écoutent, ça serait vraiment trippant. J'aimerais ça essayer ça. Bon, fait que c'est ça que je vais faire cet été. Sacha, tu vas-tu venir parler de vélo ou de course à pied? Non. De gym, peut-être? Ouais, de gym, je pourrais. Ouais, puis de rangée d'Oreo. Puis, Fudgio, je pense. Peu importe. Fait que ça c'est dans les plans. Après ça... Tu vas faire ça de chez toi? Ouais, je pense que je vais essayer de simplifier la patente. Hein. Je vais me passer chez vous. Tu viendras. Moi, j'irai te dire bonjour. Là. Tu viendras parce qu'il faut qu'on parle aussi de la Coupe Stanley. Là. Évidemment, on enregistre un peu à l'avance, fait qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on en est. Ouais. Je serais curieux de savoir où est-ce qu'on en est avec les Hurricanes. Parce que là, on enregistre ça vraiment à l'avance. Tu sais, vraiment là, à l'avance. On est une semaine avant la Non, mais tu sais, comme tu vois, là, les Hurricanes mènent 3-2 dans le 6e match. Fait que là, tu sais, on est vraiment plus à date. Mais peut-être bien qu'ils vont rattraper les Rangers. Il reste encore 13 minutes, c'est long. Ouais. Il y a une autre affaire dont je voulais parler avant qu'on se quitte. Parce que c'est ça.
le repêchage. On n'en a pas parlé au dernier podcast. Canadien? Ouais, Canadien repêche 5e. Ouais. Beaucoup de prospects. On a parlé de défenseurs à la Chara. Genre, il paraît-il qu'il y a un défenseur de 6 pieds 7 ou je sais pas trop quoi. Ouais. Après ça, il y a Caden Lidstrom qui est comme la grosse affaire. Je sais que tu as eu la chance de discuter avec Ken Hughes il y a quelques jours. Non? Ben, Non? Je l'ai rencontré. Mais... Ben c'est ça, fait que t'as pas senti... T'as rencontré Ken Hughes? Oui, mais j'ai pas parlé de son c'est pas ça mon repêchage. point. Mais non, je sais. Ce que je veux savoir, c'est quoi son feeling? C'est comme, qu'est-ce qu'il transpire? Il transpire-tu... C'est super sympathique. Y a-tu un look, je vais repêcher un attaquant, ou le look, je vais repêcher un défenseur? J'ai parlé 5 minutes, ben, je me suis présenté, on a jasé un peu. T'es un agent, mon gars, tu dois avoir le feeling. Là. Qu'est-ce que t'as absorbé de Ken Hughes? Moi, aucune idée. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai jamais compris au hockey, quand tu draftes des gars à 18 ans, pourquoi tu repêcherais par besoin. Ça fait aucun sens. Parce que par le temps que les joueurs deviennent arrivent dans ton équipe comme un joueur d'impact, tes besoins peuvent avoir complètement changé avec une transaction. Ouais. OK, fine. Contrairement, mettons, au football où... Football, c'est maintenant. Ils vont jouer l'année d'après. Ils jouent tout de suite. Là, c'est des partants. Les rondes 1 à 4, mais c'est y des en a, partants. là, même des fois plus tard. Ronde 1 à 4, c'est des partants déjà? Oh oui. Au Gallica arrière, là. Oh oui, quand tu choisis un gars en 3e ronde dans la NFL, il est supposé être partant pour toi. Là. Ouais. OK, fine, mais regarde un gars, tu sais, dans le top 10 ou même top 5, top 10, ils sont souvent dans des bons repêchages, capables de jouer la première année, là. Tu sais, Connor Bedard, top 10, Fantilli, puis pas toujours. top 5. Au moins Ryan top 5. Backer, il n'a pas joué cette année. Il ne jouera pas l'année prochaine non plus. Moi, je pense qu'il va jouer l'année prochaine. Non, au hockey, c'est long, mais même Byfield est allé jouer dans la Ligue américaine. Là, il y a une les Red Wings, dans le temps, là, il y avait une règle que tous les gars qui repêchaient, mais c'est vrai que les Red Wings repêchaient toujours fin de première ronde. Loin, mais leur règle, c'était 3 ans dans la Ligue américaine. C'est pour ça qu'ils ont monté Blashill pour être head coach. Quand Babcock a quitté, ils ont monté leur coach de la Ligue américaine parce que tous les gars dans l'équipe avaient passé par la Ligue américaine. Ils avaient passé par Grand Rapids. Tous les gars ont changé leur code sur leur téléphone cellulaire. Moi, je trouve le Babcock est parti, on peut repêchage de hockey. Des photos de nos conquêtes. Tu sais, puis regarde, Kotkaniemi, c'était une erreur. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'on repêchait par besoin. C'est une erreur, cela dit. Je veux pas... Non, c'est vrai. Tu prends le meilleur disponible. T'as pas le choix. C'est tout. Parce que. Au pire, t'en as trop de cette position-là, t'en échanges, faut chercher ce qui te manque avec une autre équipe qui en manque. Ben là, même là, tu dis ça, là. Ouais, mais en même temps, et j'espère qu'on n'ira pas repêcher un défenseur droitier. Ben non, mais s'ils n'iront pas repêcher. Si c'est le meilleur joueur disponible, moi je le ferais. Mais non, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, là? Pourquoi pas? Mais parce que là, ils vont tous arriver en même temps. Des Mailloux, des Ryan Backer. As-tu regardé, vous regardez un peu les prospects disponibles? Êtes-vous aller voir un peu les vidéos? Je me suis allé m'amuser. Je suis allé m'amuser. Je regardais TJ Higgin là. Ouais, mais lui, c'est bizarre parce que tu vois, il est dans toutes les mock drafts, il est 12e, 10e, 11e. Ouais. Puis là, le Canadien repêche 5e. Il était loin ça, il était 24 même il n'y a pas longtemps. C'est juste qu'il y a eu un bon championnat des moins de 18 ans, mais ça vaut ce que ça vaut, là. Puis, tu sais, fait que t'as Caden Lidstrom qui est comme... Ouais. En tout cas, tu regardes les highlights, c'est intéressant, tu sais. Mais il est gros. Il a été super. Il a été blessé très souvent. Il a l'air fragile, mais il a été blessé. Après ça, tu as Demidov. Puis, dans le dernier mock draft de The Atlantic, là, encore une fois, là, on va être diffusé la semaine prochaine, mais tu sais, comme si tu regardes dans le dernier mock draft... Semaine prochaine. L'année prochaine, c'est loin. Non, on va être diffusé la semaine prochaine. Ouais, t'as dit l'année prochaine. Peu importe, moi, je vois tout le temps pour l'année. C'est le plus loin possible. Il y a Demidov qui, dans le mock draft qui a été établi, aurait été disponible pour le Canadien, qui se trouve être le 2e meilleur joueur dans la... C'est ça, mais c'est lui, là. Ouais. Artyom Levchunov, qui serait comme le défenseur. Non, c'est pas lui. C'est... Parek? C'est Silayev. Le Silayev, là, 6 pieds 7, 207 livres. Ça, c'est le nouveau Chara. Ah oui, ça, c'est le Chara. Ouais. Moi, je te prends le bon défenseur droitier. Mais ces deux-là, là, écoute, paraît-il là, qu'en ce moment, donc là, il est mock draft 6e, là, mais tu sais, en ce moment, là, il y a une tendance vers riche. Ça se pourrait qu'il soit repêché en 2e parce qu'il paraît-il que ça pourrait être la perle. Là, ça pourrait être la grosse affaire, ce gars-là. 6 pieds 7, 202 livres à 17 ans, là, c'est quand même quelque chose. Fait que, dans les mock drafts, moi, je trouve ça super intéressant parce que, après ça, tout est disponible après ça. Là, je sais pas. Moi, s'il y a de quoi que je crois, c'est bien...
Tu vois, les autres, ils mettent Higgin là, sur le site que je regarde présentement. Elite Prospect, ouais. Mais tu sais, Higgin là, mais tu sais, je veux dire, le gars... Je pense qu'on s'emballe un peu, puis son nom de famille l'aide un petit peu à monter dans le... Il est pas très grand, non? 6 pieds. Ben, c'est pas grand, tu sais. Non, mais c'est correct. C'était des skills, mais moi, Kent Hughes, il y a une chose que je à toute l'équipe, là. Ouais, on y fait confiance, hein. Ben, surtout avec Slavkovski, là, tu fais comme, vous avez eu raison. Tu regardes les autres, sont où, là, présentement, là, tu fais comme, Et puis là, je veux dire, je sais que la semaine passée, tu me niaisais avec ça, là, comme, moi, je trippe sur les highlights de Slav au championnat. Bon. Je peux même pas dire une phrase. Pourquoi t'es pas content? Ben, je sais pas que je suis pas content, mais il s'énerve, là, parce qu'il a fait un but contre l'Autriche, là. Il a fait 2 passes contre le Danemark. Il est parti. Ce que j'aime, c'est sa volonté. Ce que j'aime, c'est son grit. Il est gros, il prend de la place. Je l'adore. Bon, je l'adore. Juste avoir du fun 5 secondes. Je l'adore. Pas obligé de breaker, là. Je l'adore. Merci. Comme j'adore Alexis Lafrenière. Je trouve que c'est pas des gars qui vont peut-être nécessairement faire 90-95 points. Ils vont peut-être en faire 60. Moi, je pense que Slav va être capable de faire 80-90, moi. Non, je pense pas que ça, mais c'est pas ça que il servira pas à ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme faire de l'espace aux autres. C'est imposer le respect qui va faire que Caulfield va être plus disponible. C'est tout ça que je trouve beau là, que déjà. Puis je regarde jouer Lafrenière dans les séries. Je capote sur comment ce gars joue dans les séries. T'es sérieux? Ah ouais, non, je suis très sérieux. Je t'avoue que j'ai pas assez regardé Lafrenière. Mais il est comme, il a pas peur. Il est dans il a pas peur. Il a pas peur. Il est vraiment le nez dans le trafic. Des quick release là, sur ses buts. Il est beau. Puis tu sais, c'est un gars... cette année, il a eu 28 goals. Quand même, c'est pas banal. Il va peut-être en faire 40 monnaie dans la Ligue nationale. Mais même s'il restait à 30 buts, 30 passes, il va rester... les New York Rangers vont l'adorer. New York va l'aimer. Parce que quand ça compte... Il est là. L'attention, il aime ça, les grands moments. Ça paraît, tu sais, j'adore Alexis Lafrenière. Ouais? Ah, je le trouve... Tu sais, les discussions à un moment donné sur... parce qu'il y a eu des discussions là, de... peut-être qu'il serait disponible, Lafrenière. Mais là, on l'a perdu. Là. Ouais, là, c'est fini. C'est finitos. Ouais. Ils ne laisseront jamais partir. Ah, mais ça va être excitant quand même. Il va falloir qu'on se réunisse pendant le draft parce que ça va être trippant. Zegras, puis est-ce qu'il va venir avec le Canadien? Avec, c'est quelle date, le draft? Fin juin. C'est autour du genre du 27, je pense, juin. Ah, si j'étais en ville, on pourrait peut-être... Ça serait vraiment le fun. Parce que, tu sais, ça va être quand même une grosse soirée, là. Ouais, ben... Il y a des temps morts terribles, là. Moi, je pense que ça va être super intéressant. Moi, en tout cas, mon avis... Mais moi, Kent Hughes va bouger aussi stratégiquement en faisant une coupe d'échange. Ou un, je pense, non? Pas nécessairement. Je pense pas qu'il a fait ça l'année de Doc, qui va faire ça tout le temps. New Hook? New Hook, c'est-tu la journée du repêchage? Ouais. 2 bons mots en passant. Ouais, c'est ça. Il est vraiment bon, lui. New Hook ou Kent Hughes? Ben, il est trippant, en tout cas, parce que sa stratégie fait du sens. C'est que tu fais comme... c'est le fun d'arriver avec une perspective, d'avoir travaillé du côté des joueurs pendant aussi longtemps. Ça change. C'est une chose, être un joueur, mais c'est une autre chose d'être du côté agent. Je pense que ça amène une dimension vraiment intéressante. Puis tu peux il s'entoure, mais il est entouré de personnes de hockey. Puis l'évaluation des talents. Ouais. Ça, c'est mais tu sais, je trouve que dans le sport, on sous-estime beaucoup le côté psychologique des athlètes. Ouais. Puis tu sais, un gars comme Alex Newhook qui était projeté il était repêché top 15, est-tu devenu mauvais du jour au lendemain? Non. Ouais. Puis c'est peut-être aussi juste une question de... il était repêché un rang avant une question de... Ouais. Tu sais, quand Martin Saint-Louis est arrivé puis Caulfield avait un but en combien de matchs, j'exagère peut-être, là, mais avec du charme. Là. Non, c'était pas mal ça. Tu sais, c'est-tu parce qu'il était plus bon au hockey? On arrive toujours avec cette conclusion-là, mais si t'es pas bien dans ton environnement de travail pour x, y raison, tu performes moins bien. Fait que je trouve que d'être capable d'aller chercher ce côté-là... Puis New Hook, il n'a pas été blessé. Non, il aurait fait une saison de 50. Pour moi, le plus impressionnant de Slav, c'est on peut dire ce qu'on veut sur la glace, mais première année, so-so. L'année passée, pas mauvais, mais deuxième année, il arrive avec la pression de Montréal, first overall pick, puis il performe comme ça. Chapeau, man, pour vrai. Tu dis que psychologiquement, le gars est là. Quand les gars sont forts mentalement, aller loin, comme dans n'importe quel sport. Ouais. Scorer Chaflot au 18 au Masters, puis pas de stress. Comparativement à toi au 18. Hey, non, excuse-moi, man. Excuse-moi. Hey, tu sais quoi? Il a répondu. Aujourd'hui, au 18, vous allez le voir, là, il a répondu. On pensait qu'il était dans l'eau.
t'étais sûr que t'allais gagner ce trou-là. Et non seulement tu l'as pas gagné. Non, je pensais pas que j'allais. Non, il est allé faire. Il y a deux façons de le voir. Son premier pote. Il a fait 2 potes avec un premier pote de quoi? Il était dans 60. Il était dans la zone de 3 potes. pieds? 70 pieds, je pense. 70 pieds. Fait qu'à T'étais dans la 70 zone de pieds, là, il a fait un gimme sur son deuxième pote. Fait que c'est te dire à quel point c'est un Christy bon premier pote. Il devait gagner ce trou-là. Ben, ultimement, il a fait un bogey, c'est sa game. Si c'est normalement. J'ai frappé une mauvaise shot. T'as frappé une mauvaise shot. Une mauvaise. Toi aussi. 2. J'ai frappé 2 mauvaises shots. Fait que c'est correct, dans le fond, là. Ouais, mais il devait le gagner. Ouais. Il l'a pas gagné parce que c'est le 18. Non. Caroline. Moi, je trouve qu'il l'a sauvé, son 18. Merci. Ben, moi, c'est mon feeling. Tu sais, je veux dire, on a pensé qu'il l'avait échappé pendant tout. Fait que là, je tombe en vacances, moi. Là? Ouais. Ben, ça te tente d'être là dans 2 semaines, tu peux, là, ou la semaine prochaine, tu peux, mais moi, je suis capable de. Je vais être là. OK. On va voir. Je pensais à ça, là. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Je veux dire, t'es-tu en vacances pour vrai? Ou... Moi, je m'en. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, là? Je veux dire, on te perd-tu? Tu veux. Je veux pas te mettre de pression, là. Non, mais c'est fini. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu fais pour vrai? Non, mais je pars en vacances en famille. Mais où? Mais en fait, je vais faire des shows à Gatineau. Pas à Chicoutimi, voyons. OK, mais ça, c'est pas des vacances en famille? Non, c'est pas des vacances. Mais après ça, je pars en vacances en famille. Où? En Californie. Ah, chanceux. Ouais. Combien de temps? Oh, pas longtemps. 2 mois? Une semaine. Une semaine, 10 jours. OK. Ouais. C'est trop personnel, on en parlera. Ben là, je vais pas me retrouver qu'un franc du séjour, là, tu sais. Louis va en Californie Ils avec font ça, l'argent mais des non, contribuables. non, ils font ça, le monde de stars, puis tout, ils font ça maintenant, là, tu sais. Ouais. Ils écoutent les shows de radio, puis... C'est vrai? Ils font pas ça, bonsoir? Oh oui, mais Ils écoutent, puis après ça, ils font des titres, là, sur les... Ils écoutent la télé, puis la radio, puis ils refont Monde des de Star, titres. êtes-vous game de faire une Louis part en vacances en Californie? Livrez, s'il vous plaît. Bref, ça. Ils vont le faire. Louis part en vacances en Californie. Jean-Philippe veut s'inviter, mais il refuse. Ça serait une bonne... Non, le titre, ce serait pas ça. Le titre, ce serait sûrement Malaise dans le podcast La poire et le fromage. Ah ouais? Oui, ça serait Louis ça. accueille son ami d'être boulimique, genre, d'affaire de même. Mais Lui? pas moi, lui. Il est pas boulimique, il garde tout, là. Donc, si c'est ta dernière phrase de ta carrière, ça sera celle-là. En attendant, ça fut un plaisir. Ah non, mais pour vrai, merci beaucoup. Puis le golf, on va peut-être le mettre direct après. Direct après, tu veux dire quoi? Après le podcast de là? Le mettre... Ben, donne le temps à ton équipe de le monter, là. Oui? Ouais. OK, parfait. Mettez pas de pression pour rien. Hey, merci tout le monde. Merci. Yes. C'est une belle année, Sache, pour vrai. C'est quoi une belle présence au podcast? Ben, Mais c'était une révélation du podcast. Ouais, Ben, tu sais, merci. puis t'es devenu quelqu'un, évidemment, mais t'es devenu aussi, surtout, essentiel, en fait. Je veux dire, c'est comme, on dirait que s'il y a un de nous deux qui est pas là, sachez-le. Ouais, non, ça marche au bout. Puis on pensait pas au début, c'est pas contre lui, là. C'est de valeur qu'on arrête là parce que je pense que ça fait comme juste 3 minutes que t'es à l'aise de ta position. Finalement. Mais C'est il dommage. vaut mieux, puis ça ne durera pas 4 minutes. Fait que c'est mieux que ça arrête là. Arrêtez tout le monde. All right, merci. Hey, merci tout le monde de nous avoir suivis. Ben là, moi, je parle comme si c'était ma retraite, là, mais ça continue sur le même compte. Mais c'est étonnant, la réaction des gens. Ouais, On s'en fait parler partout. Tu te rappelles quand on se disait qu'on allait commencer ça en janvier, puis j'étais là, non, on fait ça en septembre, on commence ça tout de suite. Là. On n'est pas prêt. On a tout fait sur une gosse. Mais les gens arrêtent partout pour en parler. C'est étonnant. Ça me surprend à chaque fois comme, hey, je t'écoute avec Louis. Ouais. Puis je, mais non. Ah ouais, je t'écoute. Je n'ai pas raté une, l'écoute au complet. Au complet? Ouais. L'heure et demie? Oh oui! Ah non. Mais Tu parles c'est d'affaires malade, que ça t'est arrivé à la fin. Tu fais comme, OK, ils sont rendus là. Ouais. Puis on a des problèmes avec Apple Podcast. Ça vient de kick in, là. C'est réglé, là? J'ai eu ma notification, là, fait que on vient d'arriver, là. Mais ça a été compliqué, je sais pas pourquoi d'ailleurs, là. Mais non, tu vois, celui de... Non, c'est là. Celui de hier est arrivé, celui de la semaine passée aussi, fait que tout est là. OK, super. Hey, merci tout le monde. Merci, Sach, pour vrai. Merci à vous autres, Je Bruce. t'apprécie beaucoup. T'es vraiment bon. Mais écoutez, j'apprends. C'est pas ironique, là. Pas du tout. Non, c'est ça. Moi aussi, je l'aime au bout de c'est un crise de bon Ben, Sache, public. c'est devenu un chum, pour vrai. Ouais, puis on l'écœure puis il rit. C'est ça, Faut. ça qui est le fun. Ouais, mais il pleure en dedans. Il faut. Ouais, c'est ça. On va dire que je suis toxique. Il est Ça, on toxique, le oui. savait. Mais ça, on le savait. On le savait. C'est pour ça qu'on se tient, Sache, puis moi. C'est Ça m'énerve. pour ça que les fromages sont tellement C'est unis. parce que ça fait pas dans notre affaire, mais tout ce qui est masculinité toxique, là, je trouve que le terme est rendu tellement galvaudé, là.
Excuse-moi, je veux juste aller voir où est-ce qu'on en est rendu dans nos discussions des fromages parce qu'on n'arrête pas. Ouais, là, c'est parce que là, tu veux Regarde, gagner quelque chose. Moi, je veux gagner. Regarde, T'es toxique. Non, Chris, je veux pas perdre. Regarde, on n'arrête pas. On n'arrête pas. Tout ça. Ça, c'est récent, là. C'est pas... c'est toutes nos discussions, ça. Ça, c'est notre équipe. On est une famille. Fromage. Tu peux t'envoyer dans votre discussion, là? Ouais. La game... non, Bélanger à Marie-Claude Barrette qui dit qu'il pogne pas un an vite. Je pense qu'il se connaît pas, là. Il faudrait que quelqu'un vienne de... Il est allé au podcast de Marie-Claude Barrette. C'est pas long, hein? C'est pas long. Hein? Il fallait arrêter le podcast il y a 2 minutes. Ouais, ça exactement. Bien. Ça, c'est là, ça a dérapé. Là, Louis a besoin d'exister contre... Mais non. Je pogne pas les nerfs rapidement.